Alors, je vais enregistrer. Voilà, donc démarre cette deuxième session de cet atelier, le temple crânien. Dans cette deuxième session, on va revoir des choses parce qu'il y a des choses qui sont quand même, je pense, assez intenses. Et on va voir aussi particulièrement comment activer à un niveau encore plus puissant ce qu'on appelle le temple de cristal et comment utiliser l'énergie. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu là sur justement la gestion de l'énergie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'énergie spirituelle, eh bien, en fait, l'énergie spirituelle ne sert pas qu'au développement spirituel. C'est une énergie qu'on peut faire descendre dans la matière, donc on peut faire descendre dans le corps physique, qu'on peut faire descendre dans le corps d'énergie, dans le corps émotionnel, dans le corps mental. C'est la gestion de ce qu'on va appeler ce que je vais appeler les trois moteurs. Dans l'essence, dans son essence ultime, euh, l'énergie spirituelle, elle doit descendre dans la matière pour l'élever vibratoirement. En fait, le but ultime de ce processus se nomme l'ascension ou la spiritualisation de la matière. C'est ce qui a été beaucoup décrit dans les textes tantriques indiens et tibétains, qui explique que la véritable élévation spirituelle consiste aussi à élever la matière en élevant sa fréquence vibratoire. Donc, on en revient à notre temple crânien. Le but de cette connaissance est de nourrir le corps sur différents niveaux, sur différents aspects. Et c'est pour ça que j'ai abordé la thématique des trois cerveaux du corps. Donc le cerveau entérique dans les intestins, dans nos tripes, le cerveau du cœur avec le péricarde, qui crée un champ de cohérence autour de nous et un champ de régénération, et l'encéphale, le cerveau qui va gérer un petit peu l'urgence et la compréhension, la connaissance. Nous avons la responsabilité vis-à-vis de l'information que nous portons en nous. C'est-à-dire que on peut se considérer des fois victime de certaines choses, de certaines situations. Il faut savoir que notre corps véhicule un certain nombre d'informations, un certain nombre de fréquences, et cette information que nous portons en nous, ainsi que le chemin qu'on va parcourir à travers les expériences que nous vivons au quotidien, vont directement être liés en rapport avec le lien que nous entretenons avec notre corps et notre capacité de manifester, je vais dire, le maître en nous. C'est-à-dire que si on laisse les choses s'installer, si on porte, que ce soit des fardeaux ou les expériences de nos vies sans être actif, sans reconnaître les choses, sans s'en libérer, il faut faire le tri dans ces informations. Il faut, des fois, quand on part en vacances, on va prendre certains types de vêtements dans nos bagages, et pas d'autres. Et là, c'est pareil. Dans notre corps, il y a des fois, il faut se délester d'informations, des informations qui ont servi à alchimiser des processus, à apprendre des expériences de la vie. Et donc, on a cette responsabilité. Alors, vous me direz, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on doit nettoyer, où on doit le nettoyer et comment on peut le nettoyer. Eh bien, là, vous allez savoir, parce que par ces techniques et par l'activation du temple crânien, ou en tout cas du temple de cristal, vous allez avoir la possibilité d'agir au-delà d'un jugement, d'un jugement ou d'une appréciation de vous-même. La lumière sait où elle doit aller, la lumière sait qu'est-ce qu'elle doit faire, mais vous avez une part, on va dire, de responsabilité qui est votre libre arbitre et qui est votre intention. Donc, il faut toujours avoir une intention, il faut toujours avoir un processus d'intention d'action
pour permettre au corps et à l'information qu'il véhicule à se transformer. Donc, il va falloir apprendre à répartir harmonieusement l'énergie de notre antenne spirituelle, la glande pinéale, à travers ces trois moteurs. Donc, les trois moteurs sont le moteur physique, le moteur émotionnel et le moteur mental. Il faut nourrir les trois cerveaux, donc le cerveau entérique, le cerveau du cœur et l'encéphale, par l'énergie de la glande pinéale. À ce moment-là, vous aurez la capacité de transformer, de transmuter, d'alchimiser, transformer le plomb en or dans votre corps. Alors, les yogis avancés utilisent une technique qu'on va voir en fait là dans ce moment-là, dans cette session. On va apprendre cette technique qui est une technique vraiment d'activation du temple crânien. Et les yogis arrivent, moi j'en ai rencontré en fait dans les contreforts de l'Himalaya au nord-est de l'Inde, et ils arrivent à se nourrir vraiment du prana solaire, en fait de la lumière, directement à travers leur glande pinéale. Alors en France, il y a des gens, je retrouverai le lien et les infos, mais il y a un centre, une CERN où il y a des scientifiques qui travaillent un petit peu sur la connaissance approfondie du corps à travers la médecine quantique, et il y a certains scientifiques qui se sont mis à tester ça. Et il y en a un qui est assez connu, qui vit en France, son nom m'échappe, là je ne pourrais pas vous donner son nom, mais je vous le transmettrai. Et lui a maintenant se nourrit qu'à travers sa glande pinéale de lumière. Il a maîtrisé cette technique, et il explique une fois par mois, ça lui arrive de manger quelque chose comme un carré de chocolat, mais c'est tout. En fait, ces gens-là, on les appelle les pranariens parce qu'ils mangent, et en fait, ils se nourrissent uniquement du prana. Donc ça, c'est à la base, c'est une technique qui est utilisée, employée par les yogis. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire d'arrêter de manger, parce qu'il faut profiter aussi des choses, et chacun sa voie, mais c'est pour vous donner la puissance auquel vous avez accès à travers ce processus et cette glande pinéale. Le but étant de ramener la lumière, un maximum de lumière dans le corps, mais d'une lumière qui va être véritablement une énergie que vous allez pouvoir utiliser et activer, libérer un certain nombre de choses. Alors, je vais vous remontrer quelques illustrations parce qu'il me semble qu'il y a une illustration que je vous ai pas montrée, qui moi me plaît particulièrement. Alors, je vais essayer. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'image que j'ai Oui, partagée? D'accord. oui, Alors, c'est bien sûr, vous connaissez tous cette image, hein, dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange en fait, le doigt de l'homme et le doigt de Dieu, voilà, qui se touchent. Si vous regardez cette image, en fait, là où est représenté Dieu, en fait, c'est exactement la représentation du cerveau humain. Et on retrouve, là dans le dessin, les annotations sont mal mises, mais on retrouve en fait sur des points vraiment marqués la glande pituitaire, la glande pinéale, l'hypothalamus, et en fait le doigt de Dieu, justement, c'est l'ouverture du troisième œil. Qui se trouve en fait ici, au niveau du cerveau, au niveau de la zone frontale, et qui est relié à l'activation de la claire connaissance par l'activation de l'énergie de la glande pituitaire qui se trouve là. Et je voulais vous montrer cette illustration parce que je vous ai parlé des Égyptiens, je vous ai parlé aussi en Inde, des yogis, mais voilà, on retrouve aussi chez des grands initiés dans l'art ces représentations on voit aussi
voilà, médula oblongata qui descend dans la colonne vertébrale. Et vraiment, ce dessin est une représentation du cerveau. Et c'est pas pour rien que les anciens, comme Platon, qui parlaient de la glande pinéale comme le point de connexion au divin, à Dieu, ou peu importe comment on l'appelle. C'est voilà, c'est symbolisé aussi dans cette représentation, dans cette fameuse représentation de Michel-Ange. Voilà. Je vais maintenant vous montrer autre chose. Alors, donc là, on revient sur ce qu'on appelle le temple ou le palais de cristal. Hein. Donc en fait, dans les glandes pinéales, pituitaire et l'hypothalamus, il y a des microcristaux qui vont avoir une action de résonance les uns aux autres et vont créer un champ vibratoire, un champ d'énergie qui va vous permettre de vous relier à beaucoup de choses et d'être un récepteur, un émetteur, un transmetteur, et vous devenez véritablement un transistor pour recevoir et transmettre l'énergie de la lumière. Parce que le but aussi, on est ici, si on est une antenne nous-mêmes dans notre corps, hein, on est une antenne cosmotellurique, on reçoit l'énergie du cosmos, on reçoit l'énergie de la Terre, mais dans ce processus, on est là pour amener la lumière, pour transmettre la lumière. C'est le principe, je dirais, supérieur de l'homme dans sa conscience. Voilà, donc voilà, ce dessin, c'est pour vous montrer un petit peu, imager le palais de cristal. Je vais vous montrer aussi ça, qui est intéressant. Alors, ça y est, je commence à être plus performant dans le partage des images. C'est le fameux caducée. Donc, il y en a qui ça parlera plus que d'autres, mais c'est la représentation de l'aspect du corps médical. Vous avez en haut la perle bleue qui représente, qui est au sommet, qui représente la glande pinéale. Et les ailes, un petit peu, c'est les hémisphères du cerveau. Et vous avez le cortex au milieu, limbique. Et après, le serpent, les serpents, en fait, c'est l'énergie qui va monter dans la colonne vertébrale, le liquide cérébrospinal, et aussi qui nous relie un petit peu au cerveau reptilien. Voilà, donc ça, c'est aussi pour vous montrer cette symbolique qui n'est pas, voilà, qui n'est pas juste un hasard, mais qui correspond aussi à ce qu'on est en train de voir. Alors, est-ce qu'il y avait une autre image que je voulais vous montrer? Je vais vous remontrer deux images. Hop là. Une que vous avez déjà vue, mais je pense qu'il est important de revoir certaines images pour bien comprendre. Donc là, on est à nouveau dans l'aspect de la connaissance égyptienne avec... alors, je vais prendre une petite flèche. Voilà. Alors, okay, voilà. Donc, vous avez donc la glande pinéale et l'œil d'Horus, c'est la connexion avec les plans supérieurs, la vision intérieure. Et on retrouve cette symbolique déjà dans le corps du dieu Horus, qui est un faucon qu'on retrouve dans tout cet aspect du cervelet, de l'hypothalamus, la glande pinéale, glande pituitaire et la médula qui se retrouve ici, qui est liée à notre
moelle osseuse, notre colonne vertébrale. Voilà. Et la dernière image avant de passer. Alors, la dernière, voilà. Donc, je vous montre. Voilà, je vous remonte cette image parce qu'elle est quand même importante de voir un petit peu l'aspect. Alors, je vais voir si je peux agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on voit la prise électrique que l'on a dans le cerveau avec la glande pinéale qui a une charge solaire masculine positive, la glande pituitaire qui a une charge lunaire féminine négative et l'hypothalamus qui a la charge du neutre. Hein. Voilà. Et la médulla oblonga, c'est le va-et-vient. Donc on a vraiment une prise de courant qui nous relie à tout et à diverses dimensions dans le cerveau. Voilà donc l'intérêt de travailler les choses. Et là, on va travailler vraiment les trois glandes du cerveau, pinéale, pituitaire et hypothalamus, pour créer l'activation du palais ou du temple de cristal. Alors, on va refaire un petit exercice ensemble, simplement d'activation de la glande pinéale, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire assez simplement, et c'est quelque chose qu'il faut vous rappeler de faire à chaque fois que vous avez besoin de nourrir votre corps. Quand je dis nourrir votre corps, c'est à chaque fois que vous manquez par exemple, de stabilité physique, de vitalité physique, à chaque fois que vous sentez dans l'insécurité, vous pouvez faire cet exercice pour venir recharger le corps physique. Quand vous vous sentez émotionnellement dans une impasse, dans un état aussi d'instabilité, de déséquilibre ou de fragilité, de vulnérabilité, vous pouvez faire aussi cet exercice. Et quand vous voulez méditer, quand vous voulez amener plus de conscience, de connaissance, de rayonnance en vous, eh bien, vous pouvez aussi faire cet exercice. Donc, on va réactiver la glande pinéale et on va le faire directement là sur le corps physique. Donc, je vous demande de bien vous installer, voilà, vous détendez. Si vous avez envie d'être un petit peu allongé, vous pouvez être allongé. Vous pouvez avoir le dos légèrement incliné. Il faut que vous soyez bien confortable. Ça, c'est important et surtout bien détendu. Donc, vous relâchez vos épaules. Vous pouvez juste bien tourner un peu la tête pour éviter qu'il y ait des résistances au niveau du cou. Voilà. Et on va expirer. On relâche. On prend un autre inspire. Et on relâche, on expire. Une troisième fois, on inspire. Et on expire. On se met dans un état qu'on appelle l'état plateforme. Et maintenant, on va faire la première chose essentielle pour activer la glande pinéale. On va coller le bout de la langue derrière les incisives. On va plaquer le bout de notre langue derrière les incisives. Quand vous faites ça, ça y est, un circuit d'énergie se met en route dans votre corps. Un circuit d'énergie s'active. Vous commencez à créer un contacteur, vous allumez l'interrupteur en faisant ça. Et maintenant, on va reprendre la respiration que l'on a fait pour activer la glande pinéale. Donc, on va inspirer le prana par le nez qu'on envoie directement dans la glande pinéale. On inspire l'énergie bleue. Voilà, on inspire et à l'expire, on laisse cette énergie charger la glande pinéale. On va continuer. On inspire par le nez l'énergie bleue du prana. Et on va inspirer l'énergie du soleil sous forme de particules de lumière, sous forme de rayons qui viennent en même temps
par le sommet du crâne. Donc, on respire le prana et les rayons solaires, l'énergie solaire, dans la glande pinéale. On a la langue toujours collée derrière les incisives. Moi, je ne peux pas la garder parce que je suis obligé de parler, donc voilà, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Donc, la langue derrière les incisives et on respire comme ça. Et à l'expiration, on laisse l'énergie infuser toute la zone de la glande pinéale. On continue quelques instants comme ça. Et on essaye de ressentir ce qui se passe dans la zone du crâne, dans la zone de la glande pinéale, qui se trouve dans la ligne qui traverse la pointe de vos oreilles. Vous avez toujours la langue collée derrière vos incisives. Et vous continuez cette respiration. Vous venez nourrir la glande pinéale. Vous venez activer la glande pinéale par l'énergie du prana contenu dans le souffle et par l'énergie des photons, des particules de lumière qui vont suivre votre intention, qui vont suivre votre pensée et qui vont aller charger la glande pinéale. Et maintenant, vous visualisez cette glande pinéale, vous respirez normalement. Vous pouvez garder, si ce n'est pas gênant pour vous, la langue sur le palais, derrière les incisives. Et vous visualisez, en respirant normalement, votre glande pinéale comme cette perle bleue. Vous visualisez tout le cœur, le centre de la glande pinéale rayonner d'une lumière bleue. Vous visualisez aussi le tour de cette glande pinéale avec une aura, un rayonnement doré, un rayonnement lié aux particules, aux photons, particules de lumière. Et vous prenez conscience de cette activation. Vous prenez conscience de l'énergie de la glande pinéale. Alors que ce processus continue à se manifester, à s'activer en vous, vous allez maintenant descendre votre attention au centre de votre poitrine. Et au centre de votre poitrine, vous allez connecter avec ce que l'on appelle la cellule originelle. La cellule originelle, c'est la première cellule qui a formé votre corps et qui s'est divisée des milliards de fois pour donner l'ensemble, la totalité de votre corps physique, la totalité de la représentation physique de votre corps. Cette cellule est la matrice de toutes les autres cellules de votre corps. Cette cellule s'est divisée des milliards de fois, s'est clonée des milliards de fois pour donner la manifestation physique de votre corps. Et vous prenez conscience de cette cellule qui se situe à la pointe de l'organe de votre cœur. Cette cellule se situe à la pointe du cœur, car la pointe du cœur est la première partie du corps qui se manifeste. Et vous êtes conscient de cette cellule originelle. Vous êtes consciente de cette cellule qui est le chef d'orchestre de toutes les cellules de votre corps. Vous êtes conscient que cette cellule a la capacité de réharmoniser l'ensemble des cellules de votre corps. Donc, en amenant l'énergie dans cette cellule, vous allez être capable d'impacter l'ensemble de votre corps. Et maintenant, vous faites descendre toute l'énergie que vous avez activée dans la glande pinéale. Vous laissez l'énergie descendre et venir connecter et venir nourrir cette cellule. Comme si cette énergie coulait de votre glande pinéale jusqu'au centre de votre poitrine, jusqu'au centre de cette cellule originelle. Après avoir fait cette respiration que l'on vient de faire, votre glande pinéale est connectée, s'active. Vous avez juste besoin de respirer normalement et par votre attention, vous laissez une partie de cette énergie descendre dans la cellule originelle. Et au rythme de vos respirations, vous visualisez
votre cellule originelle devenir comme un micro-soleil au zénith de votre poitrine. Et vous laissez l'énergie qui émane de la glande pinéale régénérer, activer votre cellule originelle, votre cellule matrice. Tout s'installe avec perfection. La lumière connaît son chemin. La lumière sait ce qu'elle a à transformer et mettre en place dans cette cellule originelle. Toujours la langue sur le palais, derrière les incisives. Votre respiration est normale et vous laissez l'infusion de la cellule originelle se faire à travers l'énergie qui émane de votre glande pinéale. Et maintenant, vous allez demander à l'ensemble des cellules de votre corps de s'activer à la fréquence de la cellule originelle. Vous allez demander, mais vous allez commander à l'ensemble des cellules de votre corps de s'activer à la même fréquence que votre cellule originelle. C'est votre droit, c'est votre autorité. Donc vous demandez, vous commandez à l'ensemble de vos cellules de s'ajuster à la fréquence de votre cellule originelle. Et vous demandez, vous commandez à l'ensemble de vos cellules d'enregistrer cette information vibratoire. Vous demandez, vous commandez à l'ensemble de vos cellules d'activer ce processus vibratoire. Vous demandez, vous commandez à l'ensemble des cellules qui constituent votre corps d'être le témoin vivant de ce processus vibratoire. Et vous accueillez ce qui se passe, vous accueillez l'énergie dans tout votre corps. Sans penser, sans juger, simplement dans un état de présence active. Et vous allez dire, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part, car seul vous avez le droit de transformer ce processus. Seul vous avez le droit d'arrêter ou d'activer ce processus. Quand vous dites jusqu'à nouvel ordre de ma part, vous venez programmer vos cellules pour qu'elles ne soient pas influencées, pour qu'elles ne soient pas impactées par toute forme d'interférence extérieure qui serait au-delà de votre propre volonté, de votre propre jugement ou de votre propre désir. C'est important toujours de clôturer jusqu'à nouvel ordre de ma part. Donc, voilà, dans cet exercice, on a fait un processus qui va mettre en place une régénération. Maintenant, en vous parlant, en m'écoutant, le processus continue à s'activer, le processus continue à se transformer. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles font cet exercice, peuvent ressentir quelques courbatures. Donc, si, bien sûr, vous n'avez pas de fièvre, ce n'est pas la peine d'aller faire un test PCR si vous avez des courbatures. Ça peut être un processus voilà, tout à fait naturel de transformation, d'activation, de libération de la cellule et du corps. Alors, vous pouvez faire la même chose, donc toujours la langue derrière le palais. On inspire le prana,
on inspire la lumière solaire, on vient charger la glande pinéale. Au bout d'un moment, on la visualise comme cette perle bleue avec cette aura dorée autour. Et à partir de là, on peut envoyer cette énergie où on veut. J'ai choisi de l'envoyer dans la cellule originelle parce que c'est une zone qui va impacter énormément le corps. Mais vous pouvez l'envoyer directement dans la zone du cerveau entérique, cette lumière. Vous pouvez l'envoyer sur la zone du péricarde, cette lumière. Vous pouvez aussi la laisser rayonner dans la zone de la sphère de la tête, de la zone de l'encéphale. Et vous pouvez faire les trois, bien sûr. Mais là, on l'a fait directement à travers le processus de la matière, à travers le processus du corps, parce que comme je vous expliquais au début de cette session, on a cette responsabilité de ce que l'on véhicule dans notre corps. Et donc, véhiculer la lumière dans notre corps est un processus plutôt noble que l'on peut mettre en place. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez boire un petit peu d'eau si vous voulez, et on va faire ce qu'on appelle directement l'activation du temple crânien. Donc, pour reprendre ce qu'on a vu, le temple crânien, je vais vous repartager. Alors, je vais peut-être changer d'image. Alors, je vais vous montrer aussi une image intéressante que je ne vous ai pas montrée encore, qui montre l'activation de la glande. Alors, je crois que j'ai trop d'images ouvertes. Donc, je dois fermer. Hop là. Voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, lorsqu'on active la glande pinéale, il y a des rayons de... Hop là. Si j'arrive... Bon, voilà. Alors là, vous allez voir que en activant la glande pinéale, vous pouvez connecter à diverses choses. Donc vous avez le canal qu'on appelle le canal de médiumnité, le canal du clair-savoir, le canal de la télépathie, le canal de la clairvoyance, le canal qu'on appelle de la clair-olfaction, c'est-à-dire que certaines personnes évoluées ou certains saints généraient des odeurs de fleurs, de jasmin, de roses, etc. C'est ça. Et donc, il y a différents canaux qui partent tous comme un rayonnement à partir de la glande pinéale. Voilà. Pour ce partage et cette image. Hop là. Et on va revenir sur notre temple crânien. Alors, je vais vous prendre une autre image. Voilà. Alors, je vais vous montrer une image qui est un peu plus, on va dire, technique, que je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et dans cette image, en fait, vous avez donc les glandes essentielles que l'on a vues. Voilà. La glande pinéale qui se trouve ici. Donc là, c'est l'arrière de la tête. Des fois, sur des schémas, c'est inverse. On voit l'avant dans l'autre sens, etc. Donc là, vous avez le cervelet, le cerveau reptilien. Là, vous avez le cerveau limbique. Et là, vous avez le néocortex. Là, vous avez la glande pinéale. J'insiste un petit peu parce que c'est important que vous imprégniez bien de ça. Ensuite, vous avez la glande pituitaire qui est là, en fait, qui est derrière les yeux. Et vous avez
l'hypothalamus ou l'hippocampe, voilà, qui va être là. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est on a fait une respiration qui active la glande pinéale, qui a une action généralisée. Et là, on va activer directement ce que j'appelle le temple de cristal, qui est l'activation de l'énergie solaire positive de la glande pinéale. On va ensuite activer l'énergie lunaire féminine négative de la glande pituitaire. Et ensuite, on va activer l'hypothalamus, qui est en énergie neutre et qui est relié à l'énergie de la Terre. Donc voilà pour vous remettre en mémoire cela. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce processus, comment en fait on va activer tout ça? Et ben c'est à peu près dans le même principe qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on va utiliser des phases différentes par contre. Donc on va utiliser un inspire, on va utiliser ce qu'on appelle en Inde, en fait, les yogis appellent ça le kumbhaka. En fait, c'est la rétention du souffle. Le kumbhaka est la rétention du souffle plein, et il y a le rechaka qui est la rétention du souffle en vide. Donc là, nous, on va utiliser le kumbhaka, la rétention du souffle à plein. Et après, à l'expire, on va faire un mouvement où on va descendre l'énergie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Comme si dans l'expire, à chaque fois, on va faire 3 respirations, même une quatrième, et à chaque fois, quand on est dans l'expire, on envoie le souffle comme si on le soufflait dans notre colonne vertébrale, comme si c'était un tube, et on expirait par le périnée. Voilà, ça c'est l'expire. Je vous dis ça parce que c'est la partie la plus facile. La respiration en elle-même, elle est pas si compliquée que ça, mais on va, dans un premier temps, inspirer le souffle solaire directement par le haut sur la glande pinéale. Hein. La glande pinéale, entre la pointe de nos 2 oreilles, on inspire l'énergie du soleil, puisque la glande pinéale est reliée à l'énergie du soleil et reliée à l'énergie yang, masculine. Ensuite, on va inspirer l'énergie du souffle lunaire, ici, par la zone entre les sourcils, comme si on inspirait par là l'énergie de la Lune qui serait devant nous, et on inspire son énergie qu'on vient laisser se déposer sur la glande pituitaire, qui se trouve un petit peu voilà, derrière là. Il ne faut pas chercher trop à se compliquer voilà, la vie sur le positionnement, il faut juste savoir où ça rentre. Donc la glande pinéale, on fait rentrer l'énergie solaire ici, la glande pituitaire, on fait rentrer l'énergie lunaire ici, et enfin, vous avez au milieu, entre les deux, l'hypothalamus, on a dit qu'il était relié à la Terre, donc on va monter l'énergie solaire et l'énergie terrestre jusqu'à l'hypothalamus. Et à chaque fois, on va les nourrir au moment de l'inspire et on va l'activer au moment du kumbhaka, c'est-à-dire de la rétention. Et enfin, on expire et on renvoie tout par la colonne vertébrale et par le périnée. Et enfin, on connectera l'énergie de ces 3 glandes ensemble pour activer le temple crânien. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Donc, on va commencer simplement à travers la respiration, où on inspire l'énergie solaire dans la glande pinéale par la tête. On retient quelques secondes. Il faut pas, la rétention, c'est assez puissant, la rétention, puisqu'elle active l'énergie. Donc, il ne faut surtout pas forcer sur la rétention. Avec le temps, vous pourrez avancer dans la rétention, mais si vous êtes trop dans la rétention, vous pouvez dégager trop d'énergie d'un seul coup. Donc, pas plus de une grand maximum 3 secondes de rétention. Donc, on inspire l'énergie du soleil. On retient. On envoie l'énergie à l'expire dans la colonne vertébrale, on la souffle par le périnée. On va recommencer à nouveau. On inspire l'énergie du soleil dans la glande pinéale, on retient, on expire
par la colonne vertébrale dans le périnée. Après, vous pouvez le faire avec la langue collée. On inspire l'énergie du soleil. On expire par la colonne vertébrale dans la terre. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose par le centre entre les sourcils. On va inspirer l'énergie de la lune. C'est-à-dire qu'on imagine la pleine lune devant nous, qui a une énergie blanche bleutée. C'est bien de visualiser l'énergie blanche bleutée. Et donc, quand on va inspirer cette énergie directement ici. Elle va venir à la rétention infuser la glande pituitaire. Et à l'expire, on renvoie pareil l'énergie par la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Alors c'est parti pour 3 respirations. On inspire l'énergie lunaire. On retient. On expire l'énergie de la glande pituitaire dans la colonne vers le périnée. À nouveau, on inspire l'énergie de la pleine lune, l'énergie, la lumière de la lune dans la glande pituitaire. On retient et on expire l'énergie par la colonne vertébrale, par le périnée. Une 3e fois, on inspire l'énergie yin de la lune. On retient et on active et on expire cette énergie. Voilà, par la colonne vertébrale et par le périnée. Donc là, vous venez d'activer la phase solaire, la phase lunaire, la phase yang, la phase yin, la phase plus électrique et la phase moins électrique. Maintenant, on va activer le neutre, la prise de terre. Comme dans une prise de courant, vous avez la prise de terre, et ben c'est ce qu'on va activer. Donc là, on va faire monter l'énergie. Ce n'est pas la peine de la visualiser. On visualise juste qu'elle monte du bas et qu'elle va se mettre un petit peu, toujours derrière les sourcils, mais au centre de la tête. Donc à l'inspire, on amène l'énergie dans cette zone-là et on peut la visualiser blanche. Il y a dans certaines traditions yogiques qui la visualisent verte, mais j'ai plus souvent entendu les yogis qui me disaient de la visualiser blanche. Donc on inspire le prana de la Terre, en fait, de la planète Terre, qu'on amène dans la zone de l'hypothalamus, et on fait infuser toujours sur 1, 2, 3, et à l'expire, on renvoie à nouveau dans la colonne vertébrale, et on expire par le périnée. Alors c'est parti, on inspire l'énergie du prana de la Terre. On retient. On expire par la colonne vertébrale, on expire par le périnée. À nouveau, on inspire le prana de la Terre jusque dans l'hypothalamus. On retient. On expire par la colonne vertébrale dans le périnée. Et c'est parti pour une 3e respiration. On inspire le prana de la Terre dans l'hypothalamus. On retient et on expire dans la colonne vertébrale et dans la zone du périnée. Voilà. Maintenant que l'on a fait ça, on va faire la connexion entre les deux, entre la glande pinéale, la glande pituitaire. On va relier ces 2 glandes au niveau de l'hypothalamus. Donc, on va... en fait, et là, voilà, la différence, c'est qu'on va renvoyer l'énergie, au lieu de la renvoyer dans la colonne vertébrale et par le périnée, on va envoyer l'énergie comme si on l'envoyait par le sommet de notre crâne, par la zone de l'hypothalamus. On va envoyer l'énergie dans le centre de la galaxie, c'est-à-dire notre galaxie, c'est une spirale. Vous avez le système solaire avec la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil, mais notre Soleil,
Et notre système solaire tourne autour du centre d'une galaxie où il y a un grand soleil qui est énorme. Et le but, c'est d'envoyer le souffle là. Pourquoi? Parce que ça va vous connecter avec une forme de matrice vibratoire lumineuse de l'univers à laquelle on est particulièrement connecté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va respirer sans plus penser à la Lune, sans plus penser au Soleil. On va respirer simultanément. On amène l'énergie dans la glande pinéale, l'énergie dans la glande pituitaire, et à, à la rétention, elle se mélange dans l'hypothalamus. Voilà. Donc, inspire, on inspire dans la glande pinéale, la glande pituitaire en même temps. À l'expire, on laisse les énergies se mélanger dans la zone de l'hypothalamus. Pendant la rétention, pardon, on laisse l'énergie se mélanger et à l'expire, on envoie dans le centre de la galaxie. Donc je répète, on inspire pinéal pituitaire, rétention, les énergies se mélangent dans l'hypothalamus, expire, on renvoie tout dans le centre de la galaxie. Donc ça, c'est ce qui va être l'activation du temple de cristal, en fait, du temple crânien. Donc voilà, je vous propose qu'on le fasse, on va le faire 3-4 fois ensemble. Et voilà, je vous guide dans ce processus. Donc, vous allez inspirer pinéal pituitaire. Vous retenez en mélangeant les deux énergies dans l'hypothalamus et vous envoyez à l'expire dans le centre de la galaxie. À nouveau, vous pouvez garder votre langue si vous voulez. À nouveau, on inspire pinéal pituitaire. On retient, les énergies se mélangent dans l'hypothalamus, on expire, on renvoie, comme si on soufflait par le sommet de notre crâne, directement dans le centre de la galaxie. À nouveau, on inspire, pinéal, pituitaire, elles se mélangent, les énergies dans l'hypothalamus, et on expire, on envoie tout dans le centre de la galaxie. On va le faire encore une fois. On va inspirer, glande pinéale pituitaire, on laisse ces énergies se mélanger dans la zone de l'hypothalamus et on expire par le crâne dans le centre de l'univers. Voilà. Donc on ne va pas le faire plus que ça parce que c'est quelque chose qui peut générer ensuite énormément de processus énergétiques. Vous étonnez pas si en pratiquant ça et même éventuellement cette nuit vous avez des rêves conscients, il peut se produire des choses, c'est-à-dire en fermant les yeux vous pouvez commencer à voir de la lumière, c'est tout à fait normal, je vous rassure, euh, et vivre d'autres expériences parce que là vous activez vraiment des points qui vont vous permettre d'accéder à vos dons personnels, ce que les Tibétains ils appellent le dharma. Vous avez le karma, qui est la loi de causalité, c'est-à-dire l'expérience, le programme d'expérience que vous êtes venu faire ici dans cette vie. Vous avez le dharma, qui est les outils qui vous sont donnés pour optimiser votre expérience de la vie et qui vous donne des capacités, des talents individualisés. Donc, quand on active ces zones-là, en fait, on va éveiller un petit peu tous ces dons qui peuvent être enfouis en nous, et donc il y a des manifestations particulières qui peuvent se faire. Quand on fait cette respiration d'activation du temple crânien, il faut toujours terminer par la respiration que je vous ai fait faire à la méditation tout à l'heure, qui est, je l'appelle un petit peu le bouche à bouche avec l'univers. C'est-à-dire que vous vous centrez au niveau du cœur, et à l'inspire, vous imaginez que vous nourrissez de l'expire de l'univers, du souffle de l'univers, et à l'expire, vous allez nourrir l'inspire de l'univers, donc vous allez nourrir le souffle de l'univers. Donc c'est le principe. Alors, les yogis, quand ils font cette respiration, ils visualisent le symbole de l'infini, j'allais dire le chiffre de l'infini, parce que c'est un 8, le cycle de l'infini, c'est un 8 couché. Voilà. Et donc, on visualise une partie de la boucle du 8 jusqu'à notre bouche, et à l'extérieur de notre bouche, on visualise l'autre boucle du 8, et c'est l'énergie qui circule. On inspire
l'expire de l'univers et on expire l'inspire de l'univers. Voilà. Donc, on va faire cette respiration puisqu'elle permet de... Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette respiration? Et c'est quelque chose que je trouve très important, puisque le monde est en mouvement, est en transformation, l'univers est en perpétuel mouvement. Tout ce qui ne bouge pas, tout ce que l'on fige est amené à mourir ou à exploser. Ça, c'est le principe des lois de fonctionnement de l'univers. Tout est en mouvement. Et on peut maintenir des choses, mais en les aidant à bouger et à être dans une forme de danse de mouvement. Il ne faut pas les figer. Donc là, en fait, dans cette respiration, c'est une respiration initiatique, là des yogis, mais plutôt tibétain. Dans cette respiration, vous allez vous charger des mouvements de transformation de l'univers. Donc, vous vous ajustez aux transformations de l'univers et en expirant, vous envoyez les transformations de votre présence individualisée, de votre être individualisé, vous les envoyez dans l'univers pour que l'univers s'ajuste aussi à votre fréquence et à votre transformation personnelle. Donc à ce moment-là, il y a une harmonie qui s'installe entre la transformation de l'univers et votre transformation individuelle. Donc c'est une respiration qui est en cela très, très intéressante. Donc on va la faire ensemble. Donc, on commence toujours par un expire. Et on va se centrer au niveau de l'énergie, du centre du cœur, du chakra du cœur, le Anahata chakra, le centre de la poitrine. On se centre dans cette zone-là. Donc, on peut fermer les yeux, on intériorise. Et on respire doucement et puissamment. On inspire et on respire doucement et puissamment. Et on laisse les mouvements du diaphragme aussi se faire naturellement au rythme de nos respirations. Et à chaque inspiration, vous allez visualiser que vous inspirez le souffle de l'univers, vous inspirez l'expire de l'univers. Et à votre expiration, vous imaginez que vous venez générer le souffle de l'univers, vous voulez nourrir par votre expiration l'inspire de l'univers. Et vous continuez, vous inspirez le souffle de l'univers et vous expirez le souffle pour nourrir l'univers. Vous inspirez l'expire de l'univers et vous expirez l'inspire de l'univers. Et vous laissez dans cette énergie-là, vous continuez à respirer comme ça et vous portez attention sur la zone de votre cœur et vous appelez à cet instant toute l'énergie d'amour dont vous avez pu faire l'expérience, toute l'énergie d'amour qui vous a nourri, toute l'énergie d'amour que vous avez donnée. Vous laissez cette énergie vraiment qui circule dans l'univers se connecter à vous à cet instant. Vous demandez à cette énergie qu'elle s'exprime partout à travers votre corps, dans chacune de vos actions, dans chacune de vos pensées, dans chacune de vos émotions, dans chacune de vos paroles. Et vous continuez à respirer, vous continuez à être dans cette énergie d'union, dans cette énergie de communion avec le souffle de l'univers. Et je vais vous lire l'invocation de la lumière divine que j'aime bien parce qu'elle est traduite de textes anciens yogiques et elle permet vraiment de travailler plus puissamment cette énergie. Parce qu'à chaque fois que vous mettez les mots « je suis », tout ce que vous allez placer derrière va façonner votre réalité, va façonner votre monde et va charger l'information que vous portez en vous. Comme je vous l'ai dit au début, c'est votre responsabilité de porter cette information. Donc là, on va porter cette information de lumière. Donc on continue à respirer et vous laissez ces mots s'imprégner en vous. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine.
Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon être, chaque niveau de ma conscience. Je suis devenu un canal de lumière pure. Et vous vous laissez quelques instants dans cet état. Et j'aime bien associer à cet état l'énergie que l'on appelle l'énergie du pardon, c'est-à-dire vous libérer de tout ce qui entrave vos liens, vos relations dans le monde extérieur. Et vous laissez ces mots pareils s'activer comme si vous les récitiez vous-même. Je suis l'énergie du pardon actif en moi et autour de moi. Maintenant, pour chacune de mes cellules, dans la totalité de mon être, sur toute l'humanité, chaque être, chaque situation, chaque action discordante. Je suis libre, libre, libre. Et vous pouvez finaliser ce processus en vous connectant avec votre présence supérieure, c'est-à-dire le plus haut aspect de vous-même, la plus haute manifestation de votre être qui n'est pas incarné physiquement, que l'on appelle la présence supérieure. Simplement dans cet état de gratitude, dans cet état de plénitude, dans cet état de grâce, vous envoyez cette énergie à votre moi supérieur, à votre présence supérieure, au plus haut aspect de vous-même non incarné. Et vous laissez la réponse s'installer en vous. Vous laissez la réponse se manifester dans votre corps sous forme d'énergie, sous forme de sensation, sous forme de lumière. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez frotter vos mains ensemble, comme pour vous réchauffer les mains. Et vous vous passez les mains sur le visage, sur le corps, sur les bras, sur la tête. Vous frottez vos mains ensemble et vous effleurez maintenant légèrement le corps, le visage, la tête. Vous pouvez le faire une troisième fois sans toucher, juste comme ça en balayant vos énergies. Voilà pour cette session, cette deuxième session de cet après-midi du temple crânien. Alors, on pourrait penser que j'ai tout dit parce qu'on a fait pas mal de choses. Vous avez pris déjà quand même pas mal d'informations sur ce processus qui est le temple crânien, mais il reste deux clés importantes que je vous donnerai demain, donc quand on va se retrouver à 10h30 demain, ou en replay pour ceux qui ne pourront pas être là. On va travailler un processus, on va travailler le courant du liquide cérébrospinal. On va permettre à l'énergie du liquide cérébrospinal vraiment d'activer tout un processus encore plus puissant dans la matière et dans nos corps de lumière. Et là, on va unir un processus qui va vraiment apporter beaucoup de puissance à votre corps, à votre être, et surtout à vos réalisations, et surtout, pour revenir à ce que je vous disais au début, à ce que vous portez en vous. Voilà pour la suite. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement de cette session.